Tu dis que tu veux changer. Tu le dis avec conviction. Tu le dis avec émotion. Tu le dis quand tu te regardes dans la glace, quand tu te promènes seul, quand tu te sens au fond du fond, ou quand tu sens cette petite flamme en toi qui ne demande qu'à se rallumer. Tu dis que tu veux une nouvelle vie, un nouveau rythme, une nouvelle énergie, une nouvelle confiance, un nouveau départ. Tu dis que tu veux t'aligner, t'organiser, t'aimer, te respecter, te révéler. Tu le dis tellement que tu pourrais presque t'en convaincre. Mais chaque matin, tu te réveilles exactement comme hier, avec les mêmes réflexes, les mêmes excuses, les mêmes habitudes et la même version de toi que tu veux justement quitter. Et aujourd'hui, je vais te donner quelque chose que personne n'a osé te donner. Une vérité nue. Pas en surface, pas polie, pas formatée pour te rassurer. Une vérité brute sur ce que tu fais encore, jour après jour, qui t'empêche réellement d'avancer. Une vérité qui va te piquer, te déranger, te secouer, mais surtout te réveiller. Parce que si tu continues à te réveiller comme hier, tu vas continuer à vivre comme hier, et tu vas continuer à devenir la femme d'hier, alors que ce que tu veux vraiment, c'est devenir la femme de demain. Alors écoute-moi attentivement, absorbe chaque mot. Je ne vais pas t'expliquer comment changer ta vie. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne le fais pas. Et reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te dire à la dernière partie, c'est le point de bascule. C'est le moment où tu ne pourras plus te mentir. Et après ça, soit tu te réveilles, soit tu décides consciemment de rester où tu es. Et là, ce sera ton choix, pas ton excuse. 1. Le matin te révèle plus que tout le reste de ta journée. Tu peux prétendre tout ce que tu veux à ton entourage, à ta famille, à tes followers, à ton journal, mais ton réveil, lui, ne ment jamais. Il dévoile ta vérité. Il révèle ton identité réelle. Et le problème, c'est que tu te réveilles avec les gestes et les réflexes d'une femme qui veut changer, mais pas assez pour s'honorer. Parce que ton premier geste n'est pas pour toi, mais pour le monde extérieur. Ton téléphone, tes notifications, tes messages, tes réseaux, tes comparaisons. Et avant même que tu aies ouvert correctement les yeux, tu as déjà laissé le monde s'installer dans ton esprit. Tu as laissé les autres te voler ton attention, ton énergie, ton intention. Tu veux changer ta vie, mais tu commences ta journée en mode réaction. Tu veux devenir puissante, mais tu débutes ta journée en mode consommation. Tu veux devenir disciplinée, mais tu démarres ta journée dans l'inaction, la distraction, la dispersion. Et il faut que tu comprennes ça. Un geste qui paraît anodin et automatique, comme attraper ton téléphone au réveil, est peut-être la plus grande barrière entre la femme que tu es et la femme que tu veux devenir. Parce que si tu ne contrôles pas les 10 premières minutes de ta journée, tu n'en contrôleras jamais 24 heures. Le matin, c'est ton trône, c'est ton territoire, c'est ton ancrage. Si tu ne te respectes pas dans ce moment-là, tu ne pourras pas te respecter dans le reste de tes décisions. Une femme qui change sa vie commence par changer la façon dont elle s'éveille au monde. 2. Le langage intérieur qui te sabote sans que tu le remarques. Ton plus grand saboteur, ce n'est pas ta flemme, ni ton emploi du temps, ni ton entourage, ni tes circonstances. C'est ton monologue intérieur. Les phrases que tu te répètes chaque jour ont tellement d'impact que tu ne t'en rends même plus compte. Tu te dis « je suis fatigué, je n'ai pas le temps, je suis dépassé, je ferai ça demain, j'ai la flemme, ça ne changera rien si je ne fais pas aujourd'hui, je ne suis pas assez motivé ». Et chaque fois que tu le dis, tu le deviens. Ton cerveau n'analyse pas si c'est vrai ou faux, il enregistre, il exécute. Il construit ta réalité autour de tes phrases. Et ces phrases, tu les as répétées tellement longtemps qu'elles sont devenues ton identité. Pas parce que tu manques de force, pas parce que tu manques d'intelligence, pas parce que tu manques de potentiel,
mais parce que tu t'auto-programmes dans une version minimaliste et limitée de toi-même. Tu veux changer ta vie? Change ton vocabulaire. Les femmes puissantes n'utilisent pas un langage fragile. Elles utilisent un langage orienté vers l'action, la maturité, l'ambition, la responsabilité. Elles disent « j'avance », même quand elles sont fatiguées. Elles disent « je peux », même quand elles doutent. Elles disent « je continue », même quand elles veulent s'arrêter. Elles se parlent comme on parle à une femme qui mérite le succès, pas comme on parle à quelqu'un qu'on attend du coin de l'œil pour voir si elle va se bouger ou pas. Ton langage actuel te tire en arrière, il te garde dans hier. Il faut que tu commences à te parler comme la version de toi qui n'abandonne pas. Partie 3. Tu veux une vie qui ne correspond pas à tes actions. Tu veux une vie plus belle, plus solide, plus alignée, plus saine, plus stable, plus abondante. Tu veux plus d'énergie, plus de confiance, plus de résultats. Tu veux une meilleure santé, une meilleure routine, un meilleur environnement. Tu veux une relation plus saine, une carrière plus épanouissante, un quotidien plus cohérent. Mais tes actions ne sont pas alignées avec cette vision. Tes gestes, tes choix, ton rythme, ta discipline, ton environnement et ton comportement appartiennent encore à la femme que tu étais hier. Tu veux une peau magnifique, mais tu manges comme si tu avais 2 vies. Tu veux un corps solide, mais tu te défiles dès que c'est un peu inconfortable. Tu veux du calme, mais tu recherches le chaos dans tes relations. Tu veux une évolution mentale, mais tu consommes des contenus qui t'anesthésient au lieu de t'élever. Tu veux te sentir mature, mais tu réagis encore comme la version adolescente de toi-même dès que quelqu'un t'ignore, te blesse ou te contredit. Tu veux changer, mais tu refuses de lâcher les comportements qui t'abîment. La différence entre la femme que tu es et la femme que tu veux devenir tient en une phrase. La femme que tu veux être n'existera jamais tant que tu protèges la version que tu veux quitter. Partie 4. Tu veux changer, mais tu veux que ce soit facile. Une vérité très simple. Le changement est rarement confortable. Il ne sera jamais agréable, ne sera jamais naturel, ne sera jamais facile. Tu veux changer, mais tu veux que ça glisse, que ça coule tout seul, que ça soit fluide, doux, instagrammable. Tu veux des résultats, mais sans la douleur. Tu veux une renaissance, mais sans la mort symbolique de l'ancienne toi. Tu veux un nouveau chapitre, mais sans fermer le précédent. Mais le vrai changement, c'est se lever quand tu n'as aucune envie. C'est avancer quand tu es fatigué. C'est renoncer à des relations que tu aimes, mais qui te détruisent. C'est dire non à des plaisirs instantanés pour dire oui à une version future plus grande. C'est accepter la solitude, l'inconfort, le doute, la frustration, le manque de validation extérieure. Le changement ne se produit jamais dans le confort. Tu ne peux pas rester la même et obtenir une vie différente. Tu dois choisir le confort ou l'évolution. Partie 5. Le confort t'endort et te vole ta puissance. Le confort est séduisant. Il est doux, il est rassurant. Il te donne l'illusion d'un certain contrôle. Mais il t'enferme dans la stagnation. Et la stagnation te fait croire que ça va, alors que tout en toi sait que non. Plus tu cherches le confort, plus ta vie se rétrécit. Plus ton énergie baisse, plus tes ambitions s'affadissent, plus tes rêves expirent doucement. Le confort te garde dans des routines qui n'ont plus de sens, dans des relations qui te font perdre du temps, dans des comportements qui te ralentissent, dans une identité qui ne t'appartient plus. Et tu crois que la difficulté t'épuise, mais non.
C'est l'absence de challenge qui t'éteint lentement. Une femme forte ne cherche pas la douleur, elle cherche l'expansion. Et l'expansion implique toujours d'affronter quelque chose en dehors, mais surtout quelque chose en toi. Partie 6. La version future de toi n'attend que ton réveil. La femme que tu veux devenir existe déjà. Elle n'est pas une idée vague, elle n'est pas un fantasme, elle n'est pas un concept. Elle est là, quelque part dans ton avenir. Elle marche avec une allure qui n'a rien à voir avec la tienne aujourd'hui. Elle pense d'une façon qui ne ressemble plus à tes pensées actuelles. Elle prend des décisions que tu n'oserais même pas imaginer pour l'instant. Elle connaît sa valeur, elle connaît sa puissance. Elle ne négocie pas avec sa discipline. Elle ne tolère pas l'irrégularité. Elle ne se perd pas dans des détails, dans des gens, dans des distractions. Cette version de toi te regarde, chaque jour. Elle attend que tu cesses de répéter les mêmes réveils, les mêmes réflexes, les mêmes excuses, les mêmes renoncements. Elle attend que tu fasses un pas vers elle. Elle attend que tu arrêtes d'être fidèle à ta version passée et que tu commences enfin à être fidèle à ta version future. Tu veux changer ? Commence par agir comme la femme que tu veux devenir, pas comme celle que tu es en train d'essayer d'abandonner. Partie 7. Le changement commence aujourd'hui et pas quand tu en auras envie. Tu dis que tu veux changer, alors fais-le aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu seras motivé. Le changement ne vient pas avec un sentiment. Le changement vient avec une décision. Une vraie décision. Celle qui se voit, celle qui se ressent, celle qui se manifeste dans tes actes. Tu n'as pas besoin de tout changer, tu as besoin de commencer. Juste une chose, mais la faire vraiment. Et la refaire demain, et après-demain, et encore. Le changement, ce n'est pas un grand moment spectaculaire. C'est une accumulation de micro-actes cohérents, répétés suffisamment longtemps pour créer un écart énorme entre qui tu étais et qui tu deviens. Tu veux que ta vie change ? Arrête de te réveiller comme hier. Et si tu veux une phrase à retenir que tu devrais afficher partout, c'est celle-ci. La femme que tu veux devenir n'est pas née motivée. Elle est née disciplinée. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une vidéo. C'est ton miroir. C'est ton rappel. C'est ton électrochoc. Ce n'est pas ton lundi. C'est ton point de bascule.